déjà. Alléluia. J'aimerais parler sur ce que j'avais à dire ici. Le premier travail de la parole de Dieu dans nos vies. Alléluia. Le premier travail de la parole de Dieu dans nos vies. L'année a été déclarée l'année de la parole. L'année de la parole de Dieu. Et nous devons connaître et savoir le premier travail de la parole de Dieu dans nos vies. Alléluia. Gloire à Dieu. Depuis cet enseignement, l'Éternel est en train d'insister sur ça. Dieu m'a mis tellement au cœur de parler sur ça, de parler sur ça. Je suis en train de comprendre que l'Éternel a décidé de faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Alléluia. L'année de la parole, je disais, c'est une année où nous devons comprendre et savoir quel est le premier travail. S'il vous plaît, prenez les enfants, mettez-les derrière. Et ceux qui s'occupent des enfants, occupez-vous bien des enfants. Nous devons connaître le premier travail de la parole de Dieu dans nos vies. L'année de la parole de Dieu. Nous ne devons pas nous détromper. Le premier travail de la parole de Dieu dans ta vie cette année, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas le voyage. Alléluia. Le premier travail de la parole de Dieu dans ta vie cette année, ce n'est pas le mariage ou la réussite, ce n'est pas le voyage, ce n'est pas l'enfant qui est le premier travail que cette parole va faire dans ta vie cette année. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous devons bien le comprendre. Parce que beaucoup nous trompons, nous croyons que l'année de la parole de Dieu va commencer par le physique. Non. Le premier travail de la parole de Dieu, c'est le spirituel et c'est en nous. Alléluia. C'est là où la Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. La parole de Dieu est là pour nous transformer nous-mêmes d'abord. La parole de Dieu ne peut pas changer ta situation si cette parole ne te change pas toi-même. Alléluia. Cette parole doit commencer d'abord à te changer, à nous changer, afin de changer notre situation. C'est là où Galates 5 dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la bénédiction, la tempérance. Alléluia. Le fruit de l'esprit est différent de l'esprit qui règne dans ce monde. Dans ce monde, nous trouvons la tristesse. Alléluia. Nous trouvons la tristesse, la quête. Mais le fruit de l'esprit, c'est la paix, la joie. Le fruit de l'esprit est différent. La Bible ne parle pas de dons, mais la Bible parle des fruits. C'est là où la Bible dit dans Matthieu 7, vous allez les reconnaître, non par les dons. Alléluia. On ne va pas te reconnaître non par tes talents, non par ta connaissance, non par ton intelligence, mais nous allons les reconnaître par leurs fruits. Les fruits sont différents de dons. Alléluia. Le fruit de l'esprit est différent de dons. Alléluia. C'est pour cela que vous voyez, surtout nos bien-aimés les musiciens, ils ont des talents, ils chantent très bien, mais caractère zéro. Et ce n'est pas seulement si c'est partout. Alléluia. Partout. Parce que quoi? Ils s'accrochent à leur talent. Ils s'accrochent au don. Alors que la Bible nous dit, on va vous reconnaître non par des dons, non par des talents, non par les dons que l'Éternel a mis à toi. C'est pour ça que la Bible dit même dans le livre de Proverbes 30 que la grâce est trompeuse. Alléluia. Ce n'est pas par tes talents, ce n'est pas par tes dons qu'on va vous reconnaître. La Bible dit, on va vous reconnaître par vos fruits. Alléluia. C'est par vos fruits. J'ai dit ici une fois, il y a quelqu'un qui est allé dans une église où tout le miracle s'est passé, mais il n'a pas senti la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu peux bien chanter, tu peux faire le miracle, tu peux ressusciter le mort.
C'est là où ma version française pour dire, on va les reconnaître par leur conduite. La parole de Dieu, le premier travail de la parole de Dieu à faire cette année dans nos vies, cette parole doit d'abord nous changer. C'est-à-dire, si cette parole ne te change pas, il faut savoir que tu es aussi le candidat au non-changement de ta vie. Alléluia. Alors dis à ton voisin, si la parole ne te change pas, rien ne va changer dans ta vie. Alléluia. Si la parole ne te change pas, rien ne va changer dans ta vie. C'est là où le premier travail de la parole de Dieu, l'année de la parole, le premier travail de la parole, c'est notre changement en nous. Nous devons d'abord changer. Ta conduite, notre manière de faire doit changer. Et c'est ce que la parole est venue faire. C'est là la Bible dit, cette parole nous opère. Cette parole, c'est une épée à double tranchant. Ça divise, ça nous traite d'abord nous-mêmes avant de traiter nos situations. Alléluia. Si toi-même tu n'es pas stable, la parole de Dieu ne peut pas stabiliser ta vie. Cette parole doit d'abord commencer à stabiliser ton être avant de stabiliser tes avoirs. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu doit stabiliser d'abord ton être. Ce qui importe l'intérêt, c'est notre être. Cette parole, si la parole de Dieu arrive à stabiliser ton être, il faut savoir que cette parole, cette même parole, est capable de stabiliser tes avoirs. Je dis toujours, le miracle le plus difficile, c'est changer quelqu'un. Alléluia. Vous savez, nous sommes nés avec des mentalités, des connaissances. C'est pour ça que vous voyez, même quand on dit à certaines personnes ici dans cette église, on ne vient pas avec tempête. Ils trouvent ça c'est bizarre. Parce qu'ils sont habitués, ils sont nés dans l'église maison mère où on vient n'importe comment. Ça devient une occasion de chute pour lui, tout simplement parce qu'on l'a dit. Venir à l'église dans la maison de l'Éternel. Ici, nous venons dans la maison de l'Éternel comme le roi. Nous venons propres. Alléluia. Mais pour d'autres personnes, à cause de l'éducation, la culture, la tradition qui se sont habitués à aller à l'église n'importe comment, ça devient difficile pour eux. Alléluia. Alléluia. C'est là que je disais, le miracle le plus difficile, c'est comment changer quelqu'un. Parce que chacun de nous a une mentalité. Chacun de nous a sa façon de penser, a sa façon d'agir. C'est pour cela la parole de Dieu cette année qui a été déclarée l'année de la parole, doit d'abord te pénétrer toi seul, te changer d'abord en toi, pour commencer à changer ta vie. C'est là que j'avais dit ici, si la parole de Dieu